devant les difficultés très grandes qui nous attendent, il faut s'approcher aussi près que possible de l'Union nationale. Je sais très bien que l'Union nationale, au sens propre, c'est pas totalement approprié à la période, parce que ça veut dire que tout le monde participe au pouvoir, mais s'approcher aussi près que possible de ce sentiment général de responsabilité. Il y a eu des campagnes électorales, il y a eu des confrontations, il y a eu des affrontements, mais au moins chacun doit se sentir une part de responsabilité dans ce qui vient. On peut avoir des débats, on peut avoir des critiques, mais au moins devons-nous tous être dans l'esprit que nous prendrons notre part des décisions et des préoccupations qui nous attendent. Voilà à peu près ce que j'ai dit au président de la République, s'approcher aussi près que possible de l'Union nationale, ce qui veut dire pour chacun prendre la part la plus grande possible des responsabilités face à la situation. On peut avoir sur le passé des contradictions et des confrontations, mais on peut aussi imaginer que on est tous responsables et que c'est en travaillant ensemble, ou le plus possible ensemble, dans des débats qui soient respectueux, ouverts, même s'ils sont chauds, que nous ferons ce que, au fond, les citoyens attendent de nous. Comment a réagi le président à cette proposition d'Union nationale ? Non, je pense que le président est parfaitement conscient de ce qui s'est passé. Je pense qu'il cherche lui-même le meilleur chemin pour que cette période, cette séquence électorale soit utile au pays pour l'avenir. Et donc, je le sens en état de réflexion et prêt à prendre des orientations qui permettent de voir des attitudes constructives pour l'avenir. Ça veut dire gouvernement d'union nationale, M. Bayrou ? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit s'approcher aussi près que possible de l'Union nationale. Je sais très bien qu'il y a des forces politiques qui aujourd'hui n'ont pas envie de participer ou d'appartenir à un seul ensemble. Je ne suis pas naïf et je connais un tout petit peu le... Mais je pense qu'on peut, tout en étant différent et même en étant divergent, on peut être responsable. Il y a une co-responsabilité qui s'impose à nous tous si l'on considère les difficultés qui nous attendent et qui sont, je l'ai beaucoup dit pendant cette campagne, considérables. Est-ce que le président a une part de responsabilité dans cette situation ? Écoutez, vous lui poserez la question. Est-ce que c'est pas compliqué dans cette séquence internationale et s'envoler pour Bruxelles notamment ? Va-t-il prendre la parole avant demain soir ? En tout cas, ce que je crois, c'est que le président a commencé une réflexion qui n'est pas une réflexion de court terme, qui n'est pas une réflexion dont la conclusion se trouvera en quelques heures. Je crois qu'il est nécessaire d'aller au fond de la réflexion et des difficultés que nous allons rencontrer et que nous avons rencontrées, parce que le résultat de cette séquence électorale, le résultat électoral, notamment des législatives, dit quelque chose que moi je pense sérieux. Il va falloir revoir le projet présidentiel, arriver à faire des compromis. Alors, il y a un projet présidentiel et il sert de boussole. Mais il y a l'action du gouvernement. Et l'action du gouvernement, elle se définit en particulier avec les débats parlementaires, le jeu parlementaire, comme on dit. C'est pas un jeu, normalement ça doit être sérieux, mais tout ça est extrêmement lié. Et donc il faut que le gouvernement assume la responsabilité qui est la sienne, selon les institutions. Est-ce qu'il n'est pas extrêmement compliqué de tenter de se rapprocher de l'Union nationale avec le président à renvoyer les adversaires en dehors du champ républicain avant le deuxième tour ? Non, je crois. Par ailleurs, qu'entendez-vous précisément
J'ai déjà eu l'occasion d'expliquer en réponse à votre question. Qu'est-ce que ça voulait dire républicain? République, pour moi, c'est deux choses. C'est des valeurs qui interdisent un certain nombre d'attitudes qui consistent à exclure des gens de la communauté nationale en raison de leur origine. Bon. Et deuxièmement, c'est la pratique de la vérité dans les institutions. Dans une démocratie, je vous rappelle que la Constitution définit la République d'abord comme démocratique. Dans une démocratie, les cartes sont sur la table et on ne ment pas aux citoyens. Voilà. Mais du coup, c'est union nationale avec qui exactement? Eh bien, ce que je vous dis, j'ai dit s'approcher le plus près possible de l'union nationale, le plus près possible. Je n'ai pas dit obtenir. Avec... Je pense qu'il y a beaucoup de volonté disponible. Pour l'instant, qui s'exprime peu, parce qu'au sortir de la séquence électorale, on est dans les affrontements systématiques, dans le combat de boxe, c'est comme ça. Mais au-delà de cela, dans la période qui s'ouvre, je suis persuadé qu'il y a des bonnes volontés disponibles. Comment va ce président aujourd'hui? Avec quel état d'esprit il est? Vous voulez dire physiquement ou en forme? Moi, je l'ai trouvé très en forme, oui. Non, je pense qu'il est... C'est un jugement personnel, hein. Je pense qu'il est très intéressé par les défis de la période. Je pense que depuis 5 ans, il a souvent approché ces questions. Pendant le grand débat, par exemple. Souvent approché ces questions. Et il a aujourd'hui sous les yeux un paysage qui fait que nul ne peut plus ignorer les questions qu'il avait en tête pendant toute cette période. Et je pense que, encore une fois, je risque peut-être qu'il ne sera pas d'accord. Je pense qu'il trouve ça stimulant. Ce qui veut dire qu'il est entré dans un travail qui mérite d'être approfondi, dans une réflexion qui mérite d'être approfondie. Mais c'est un jugement personnel et subjectif. Maintenant qu'il y a cette assemblée avec cette composition, il n'y a plus besoin de conseil de la refondation. La refondation, elle va se faire à l'assemblée. Comme vous savez, je me suis peu exprimé sur ce sujet. C'est bien comme ça. Hein? C'est bien comme ça. Ben, c'est le rôle du Parlement. Le vrai rôle du Parlement, c'est ça. Et peut-être y avait-il dans la recherche d'une autre démarche le fait que le Parlement, comme il fonctionnait jusqu'à maintenant, n'était pas aussi sensible et réactif aux réalités sociales, culturelles, économiques, écologiques, tout ça. Donc peut-être on entre dans... Je crois profondément qu'on entre dans une phase de refondation. Et je crois que le Parlement y jouera un rôle très important, essentiel, central. Est-ce que vous avez fait des propositions au président? Je n'ai pas vu qui avait posé la question. Ah, c'est vous? Oui, est-ce que vous avez fait des propositions au président? Vous savez, j'ai un problème, c'est que je suis victime d'une amnésie récurrente, absolument implacable, sur les conversations que j'ai avec le président de la République. Sauf que du coup, on a du mal à comprendre le sens de ces entretiens. Très concrètement, après, qu'est-ce qui se passe? Ben, écoutez, vous lui poserez la question. Je suis absolument sûr qu'un de ces jours, il vous répondra. Il faut que le président s'adresse aux Français. Merci beaucoup à tous. Merci. Pas de réponse à la question. Est-ce que le président va s'adresser aux Français? Je ne sais pas si vous avez entendu, c'était la toute dernière question. Voilà, François Bayrou, il faut s'approcher de l'union nationale. Chacun doit avoir sa part de responsabilité. Oui.